Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Il y a quelques jours, j'ai soufflé mes 25 bougies et je voulais te partager les leçons que j'ai apprises durant ce quart de siècle. Premièrement, se faire confiance. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et notamment j'ai exercé en pays en guerre et voyagé dans certains endroits pas très touristiques toute seule. Ces expériences m'ont fait grandir, mais surtout elles m'ont appris à faire confiance à ma petite voix. Je te conseille d'ailleurs, si tu en as l'envie et l'occasion, de voyager seul. Quand je pense aux vieux de mon village qui me disaient il y a quelques années que les voyages forment la jeunesse, eh bien maintenant, je me rends compte qu'ils ont bien raison. Lors de mes vadrouilles en solitaire, j'ai refusé de faire certaines expériences qui avaient l'air sécures et j'en ai tenté d'autres qui pouvaient être dangereuses. À chaque fois, j'ai écouté ma petite voix. J'ai appris à me demander à moi-même, est-ce que tu te sens sécure ? Est-ce que c'est ok pour toi si on fait ça ? Est-ce que tu as envie de faire ça ? Ça peut paraître des conseils très bateaux, tout droit sortis de livres sur le développement personnel, mais personnellement, les situations que j'ai mal vécues sont toujours celles où je me suis forcée pour faire plaisir à X ou Y. En parlant de ça, deuxième chose que j'ai apprise, c'est de se foutre littéralement du regard des autres. La vie des autres, en un seul mot, c'est la vie des autres en deux mots. Pierre, Paul ou Jacques te jugera, que tu fasses blanc ou noir, car chacun agit en fonction de sa sensibilité et malheureusement, nous n'avons pas toutes les mêmes. Si tu agis pour Roseline ou Dorian, tu n'agis pas pour toi, et c'est là où tu prends le risque de te perdre. Les autres attendent des choses de toi, mais toi, qu'est-ce que tu veux ? Tu viens d'une famille bourgeoise et tu veux finir agricultrice ? Au contraire, tu viens du monde rural et tu ne veux pas reprendre la société de la famille, mais faire le tour du monde en catamaran. Grand bien te fasse. Vis tes propres expériences. Et surtout, demande-toi pourquoi tu le fais. Si tu le fais pour toi, tu es sur la bonne route. Si tu le fais pour Jacques ou Gertrude, tu es sur le mauvais chemin. Troisième conseil, affirme tes positions et n'aie pas peur des autres. Quand j'étais petite, ma mère me répétait tout le temps. On ne dit pas ça, habille-toi comme ça serait mieux, etc., etc. Souvent, la société veut te faire rentrer dans son moule. Si rentrer dans la case t'apporte un sentiment de sécurité dont tu as besoin, tant mieux. Par contre, si ces injonctions t'étouffent, n'aie pas peur de t'affirmer. Tu ne veux pas faire cela, tu regardes la personne droit dans les yeux et tu lui dis « je n'ai pas envie ». Personne ne peut aller contre l'envie. Tu n'as pas besoin d'avoir des arguments très scientifiques, prouvés et démontrés pour faire respecter tes besoins. Pour ma part, cela m'est arrivé à de nombreuses reprises dans le travail. Un contrat de travail qui n'est pas légal, une clause que je refuse, des remontrances car je ne réponds pas au téléphone sur mes jours de repos ou que je compte mes heures supplémentaires, etc. En tant qu'intérimaire, je peux te certifier que j'ai vu tellement de personnes accepter tous ces petits travers alors qu'ils savaient que ce n'était pas réglementaire parce que, je cite, tout le monde le fait. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que tu dois le faire. Est-ce que tu crois sincèrement que les plus grands de ce monde ont été d'accord avec la masse de l'époque ou bien est-ce qu'ils sont allés à contre-courant et ils se sont battus pour leurs idées ? Souvent, ils ont fini en prison. Si tu sais que tu as raison, affirme-toi. Ce n'est pas parce que tu es nouveau, que tu es jeune diplômé ou bien parce que tu es en bas de l'échelle sociale que tu ne vaux rien. Nous sommes tous égaux. Juste certains ont travaillé plus que d'autres dans un domaine. Si dans ton domaine, tu sais que tu as raison, fonce. Ce que j'ai aussi appris, c'est être plus douce envers moi-même et envers les autres. Souvent, l'être envers les autres est plus facile qu'envers nous-mêmes, alors que les autres, eux, sont de passage. Tu m'entends souvent dire ici que tu dois prendre soin de toi, parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Pourquoi je te dis ça ? Parce que j'ai beau avoir 25 ans, j'ai déjà connu le burn-out. Tu crois que c'est ma hiérarchie qui m'a aidé à remonter la pente ? Tu crois que c'est mes collègues qui étaient là pour moi alors qu'ils étaient à l'origine de mes maux ? Bien sûr que non. Quand ça ne va pas, tu ne peux compter que sur toi-même. Même tes proches peuvent prendre leurs jambes à leur cou. La personne qui doit être la plus importante à tes yeux, c'est toi-même. Donc prends ce temps pour boire un thé. Cède à cette envie de t'asseoir avec une part de gâteau au chocolat. Dis-toi devant le miroir tous les matins que tu es fier de toi d'avoir accompli X ou Y. Cette confiance en soi est ultra importante, surtout de nos jours. Je me fais souvent la réflexion où les gens te disent « tu devrais avoir confiance en toi ». Et quand tu as cette confiance, là de suite bizarrement c'est mal perçu. On entend souvent « il a trop confiance en lui » ou « elle a trop confiance en elle ».
dans le même registre, aie confiance dans tes connaissances. Si tu es compétent dans tel domaine d'expertise, valorise-le. Ne laisse personne te faire douter de tes compétences. Par contre, sois intelligent et sois curieux d'apprendre tous les jours. Rien n'est pire que quelqu'un qui est sûr de lui, mais qui fait des bêtises en permanence, pour être poli. Ce qui m'a également aidé ces dernières années, c'est le sport. J'ai été longtemps dispensée pour des problèmes de santé et j'y ai repris goût petit à petit. Avoir une activité sportive et régulière est vraiment quelque chose qui m'a aidé à me sentir mieux dans mon corps et surtout dans ma tête. Et crois-moi, je n'aurais jamais cru dire ça un jour, qu'au bout de 4 jours sans faire de sport, la salle de muscu me manquait. Au même titre que le sport, j'ai appris qu'il fallait que je prenne soin de mon sommeil. C'est une donnée que l'on oublie trop souvent quand on parle de santé, mais c'est une petite chose qui peut changer une journée. Avoir un rythme de sommeil régulier me permet d'être plus productive et sereine. Dormir selon ses besoins permet également de réguler ton poids et ton humeur. Tu as donc tout intérêt à faire ces 7, 8 ou 9 heures de sommeil plutôt qu'aller scroller les vidéos de chats ou de gâteaux sur Insta. Dernière leçon que j'ai apprise et qui est très personnelle, c'est que tout est écrit, c'est le destin. Alors, ça ne veut pas dire, on est bien d'accord, que tout va t'arriver tout cru dans la bouche sans sortir de ton canapé. Mais je crois sincèrement qu'une rupture amoureuse, qu'un accident de la vie, qu'un décès ou qu'une rencontre n'arrive pas pour rien. Si certaines personnes sont dans ta vie, c'est pour te faire travailler sur certains aspects de ta vie. Quand elles quittent ta vie, c'est que tu as fini d'apprendre la leçon. Parfois, c'est violent, c'est désagréable. Mais avec le recul, quand je regarde derrière moi, je me dis toujours « c'est pour ça que tu as vécu ça. Ça t'a appris ça et cet enseignement t'est utile aujourd'hui. » Je pense que nous sommes toujours au bon endroit, au bon moment. Et toi, tu es au bon endroit pour apprendre l'éducation financière gratuitement et pour développer ton mindset. Tu es sur Boursicotte. Cet épisode est terminé. Si tu veux en apprendre davantage, je te retrouve de suite pour un autre audio ou lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je te fais de gros bisous. N'hésite pas à liker et ou à mettre 5 étoiles et un commentaire. Et moi, je te fais des bisous. Je te souhaite une belle rentrée si tu commences cette semaine et à la semaine prochaine.